D'un côté, on a le joueur qui a fait ses preuves, qui a gravi les échelons, qui répond toujours présent. C'est, disons, le choix de la logique. Le choix du mérite. Exactement. Et de l'autre, on a le talent pur, le phénomène qui a grillé toutes les étapes, qui est au sommet du foot mondial avant même d'avoir son permis de conduire. Et ça, c'est le choix de l'audace. Voilà. Et ce dilemme, eh bien, c'est celui qui agite en ce moment l'équipe nationale du Sénégal. On plonge aujourd'hui dans un sujet brûlant, la hiérarchie en attaque chez les Lions de la Teranga. On a devant nous une pile de documents, des analyses de supporters, des fiches de stats très pointues, des articles avec des avis très tranchés. Et la question au fond, elle est simple. Qui de Cheikh Tidiane Sabaly ou du jeune prodige Ibrahim Baye doit avoir la priorité? On va décortiquer tout ça. C'est un cas d'école fascinant, vraiment. Parce qu'on a deux joueurs qui visent à peu près le même rôle, mais avec des trajectoires radicalement opposées. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, Sabaly, c'est la force tranquille, le joueur qui a gagné sa place à la sueur de son front. Et de l'autre, Mbaye, la comète, le talent du Paris Saint-Germain qui vient tout bousculer. Et les sources qu'on a là, elles montrent bien cette tension entre la logique de la hiérarchie et puis l'arrivée de ce talent hors norme. Alors commençons par la logique, justement. Cheikh Tidiane Sabaly. Oui. Quand on lit ce qui se dit sur lui, les mêmes mots reviennent tout le temps. Fiable, régulier, solide. C'est le genre de joueur sur lequel un coach sait qu'il peut compter. C'est exactement ça. Et ce n'est pas juste une impression. Les faits sont là. Sabaly, il est né en 1999, il est ailier au FC Metz. Et attention, c'est pas un nouveau venu en sélection. Ah non, loin de là. Sa première convocation, elle remonte à septembre 2023, donc ça fait un moment. Depuis, il a, selon les bases de données, entre 6 et 8 sélections. C'est un international A, un vrai. Il y a une phrase dans une analyse de supporters qui m'a marqué. C'est simple, mais ça dit tout. Il connaît déjà la tanière. Ah, ça c'est capital. En football de sélection, c'est peut-être le plus important, non? L'intégration, les codes du groupe. C'est fondamental. La vie de groupe, les automatismes, comprendre la philosophie du coach. Tout ce temps d'adaptation, lui, il l'a déjà fait. Il est déjà dans le moule, en fait. Et il n'est pas là pour faire le nombre. Non, absolument pas. Les sources soulignent bien qu'à chaque fois qu'il a joué, il a apporté une vraie valeur ajoutée. Il a un niveau solide, il déçoit pas, et sa saison actuelle avec Metz le prouve. Ah oui, les chiffres sont bons. Très bon. On parle d'environ 15 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues. Pour un ailier en Ligue 1, c'est un excellent rendement. Donc pour résumer, on a un joueur fiable qui a l'expérience des Lions, qui est performant en club et qui a toujours répondu présent. L'argument pour lui, c'est la logique. Le mérite, oui, c'est solide. Très solide même. Mais, voilà, on arrive à celui qui fait tout basculer. Le nom qui est sur toutes les lèvres. Ibrahim Baye. Et là, on change complètement de dimension. C'est un autre univers. Les chiffres donnent le vertige. Le mot qui revient partout, c'est phénomène. Et c'est pas un mot utilisé à la légère. On parle d'un gamin né en 2008. 2008 ? Il a signé son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain en février 2025. Début en pro en août 2024. Tout est allé à une vitesse folle. Mais attendez, le plus incroyable, c'est son palmarès. J'ai les fiches techniques sous les yeux. C'est surréaliste. Il a déjà gagné la Ligue des Champions ? 2 fois. 2 fois En 2024 et 2025 ? Mais comment c'est possible à 17 ans ? C'est bien ça qui le place dans une catégorie à part. Gagner 2 Ligues des Champions à cet âge, c'est pas juste une ligne sur un CV. Ça veut dire qu'il a une maturité, une capacité à gérer une pression monumentale. Une pression que la plupart des joueurs ne connaissent jamais. Jamais. D'ailleurs, un des articles le souligne bien. Pour illustrer la confiance que le PSG a en lui, il a été titularisé dans un match à élimination directe contre le Barça. En Ligue des Champions ? Oui. On ne fait pas ça avec un jeune pour lui faire plaisir. On le fait parce qu'on estime qu'il est déjà au niveau des meilleurs du monde, techniquement et mentalement. C'est là que ça devient fascinant, parce qu'on a un joueur qui, à ce jour, en novembre 2025, n'a qu'une seule sélection. Exactement. C'est le paradoxe total. Sa toute première convocation avec le Sénégal, c'était ce mois-ci. Maintenant, Oui, pour des matchs amicaux. Il a eu sa première sélection en entrant quelques minutes contre le Brésil. Donc au compteur, une sélection. Il a tout, absolument tout, à prouver avec le maillot des Lions. alors mettons-les face à face. D'un côté, on a l'argument qui dit, et on le lit dans les sources, Mbaye, malgré son talent immense, doit prouver avant de passer devant quelqu'un qui a déjà donné satisfaction. C'est une question de respect de la hiérarchie. C'est ça, la culture du groupe. Mais de l'autre côté, l'argument implicite, c'est que son niveau de performance est déjà stratosphérique. Gagner 2 Ligues des Champions, être titulaire au PSG à son âge.
ça le place dans une autre catégorie. Totalement. La question, c'est plus est-ce qu'il a le niveau, c'est plutôt comment peut-on se permettre de ne pas l'intégrer au plus vite. Faisons la comparaison directe, comme dans un des documents. Allons-y. Club en 2025. Sabaly, FC Metz, Baye, Paris Saint-Germain. Statut international en novembre 2025, Sabaly, entre 6 et 8 sélections. Mbaye, une seule. Expérience clé. Pour Sabaly, la stabilité, la régularité en Ligue 1 et avec les Lions. Et pour Mbaye, un palmarès européen exceptionnel et l'expérience des matchs à très très haute pression. On a donc un conflit de légitimité en fait. C'est exactement ça. La légitimité de Sabaly, acquise par le travail, la régularité avec l'équipe nationale. Contre la légitimité de Mbaye, acquise par un talent générationnel qui explose déjà au sommet du football mondial. C'est un vrai conflit philosophique pour le sélectionneur Pape Thiaw. Alors, au final, que retenir de tout ça? On n'est pas là pour donner la réponse 1, mais pour éclairer ce dilemme. Non, bien sûr. Les sources nous présentent vraiment un choix cornélien. Faut-il récompenser la constance, l'intégration de Cheikh Tidiane Sabaly? Ou faut-il faire de la place tout de suite à un talent comme Ibrahim Mbaye, qui est sans doute l'avenir, mais qui est déjà le présent du très haut niveau? Le message envoyé au groupe n'est pas le même non plus, hein. Pas du tout. Dans un cas, on dit « le travail et la patience paient », c'est sain pour la cohésion. Et dans l'autre? Dans l'autre, on dit « le talent exceptionnel prime surtout ». Ça peut être un accélérateur incroyable pour l'équipe, mais ça peut aussi créer des frustrations. C'est un vrai casse-tête. Ce qui est fascinant, c'est que ce débat va bien au-delà de ces deux joueurs. Il pose une question fondamentale pour n'importe quelle sélection nationale. Laquelle? Comment on gère cet équilibre, toujours fragile, entre la cohésion d'un groupe qui s'est construit dans la durée et l'impératif d'intégrer les talents exceptionnels qui peuvent faire passer l'équipe à un niveau supérieur? La manière dont le Sénégal va gérer cette situation, ça pourrait bien définir sa philosophie pour les années à venir. Ce n'est pas juste un choix de joueur, c'est une déclaration d'intention.